When life gets unpredictable, preparation matters. In medicine, it's all about staying alert, ready for whatever comes through the door. On the road, it's no different. That's why Volvo designs vehicles to help anticipate risk, reduce harm, and protect lives. The Volvo XC90's advanced safety systems inspire confident decisions wherever the road takes you. The Volvo XC90, for life. Proud sponsor of the Pit Podcast. Learn more at volvocars.ca/safety. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! On va s'en taper une grosse, comme j'aime bien dire, une grosse semaine de radio. Oui, bien sûr, et un gros show de radio. Peter McLeod! Oh my God, le gagnant des courses! Le vainqueur de la compétition de motoneige de Saint-Zénon, absolument! Wow! Il est extraordinaire! Non, vous en mettez trop, là. Ben non, mais je gagnais une catégorie. catégorie parce que l'autre s'est fait éliminer à la fin. Je savais même pas que j'avais gagné. C'est pas la plus belle façon de gagner. C'est le gagnant, finalement, de la catégorie triporteur! Peter McLeod! Hey, merci à tout le monde. Écoute, à Saint-Zénon, ce week-end, c'était écœurant. Michel qui organisait ça avec son partner. Wow, trippant. Mais moi, c'est le fun de voir arriver Peter le matin, puisque quand il enlève son manteau, tu sais qu'il a fait de la moto. Là, il enlève son manteau, il sort les épaules, puis là, tu vois que, oh boy, ça a été une dure fin de semaine, une grosse fin de semaine. Oui, mais c'est le fun, mon Pete. On est content pour toi. J'ai peut-être commencé 25 ans trop tard, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Autour de cette table, nous retrouvons également Marie-Claude Savard! Hey, nous, on a eu un beau show de Offspring en fin de semaine. L'équipe de Midi Fun était de tout cœur avec toi et ta machine j'étais content, à Saint-Zénon. Nous autres, on était dans le rock avec l'informateur. Tout le monde, on a une belle gang, honnêtement. Là. Ça prenait un dépeigné. Exact. T'as pris ma place. Et la preuve, d'ailleurs, que nous sommes allés à Offspring, eh bien, Étienne Phoenix et moi, nous sommes achetés de la marchandise. Vous l'avez payé? Nous l'avons payé, mais nous l'avons pris à l'extérieur du Centre Bell, notre casquette de Offspring. Et elle coûtait seulement 20 tandis qu'à l'intérieur, c'est 45 la casquette. Là, vous allez me dire le sticker. Bon, le sticker ne devrait pas tellement longtemps et c'est écrit Hot Spring. Mais ça, c'est pas important. Il était une syllabe près. Et j'ai tenté des délais. J'étais à côté de Pierre. Je sentais une certaine pression. Je sentais une certaine pression. Je me suis dit, je peux pas croire que je vais payer le vrai prix devant le gars qui marchandise tout ce qu'il peut. Alors, j'ai essayé d'avoir un deal. Ça n'a pas marché. Et moi, quand j'ai sorti le 20 de ma poche, Pete, on était en soirée, là. Et la reine qui est sur le 20 a plissé des yeux. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu. Imaginez-vous, elle ne sort jamais de ma poche. C'est juste un petit aparté, parce qu'on a une belle équipe ici, si serrée. On aime ça passer tellement de temps ensemble qu'on se voit les fins de semaine. Pierre Pagé avait sorti des cartes cadeaux Saint-Hubert pour inviter le groupe à manger avant le concert, ne sachant pas que le Saint-Hubert était fermé. On arrive au Saint-Hubert à côté du sol, mais il est fermé. Moi, j'ai mes 5 cartes. J'ai 5 cartes cadeaux de 25$. Fait que j'ai dit, je vais inviter le monde. Je vais leur sortir ça à la fin. Mais non, il est fermé. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas laissé le cadeau dormir très longtemps. Il est bien sûr retourné dans mon portefeuille. Et ce sera peut-être pour une prochaine fois. Mais tu vois que c'était une journée historique parce que, Pierre était prêt à débourser pour payer sa casquette et deux, il voulait payer le repas à tout le monde. Ça va mal. Ça va très, très mal. Tout ça pour dire qu'on salue tous ceux et celles qui sont allés voir Offspring également. On vous salue. C'était quelque chose. Vous avez remarqué la voix de notre informateur et ami Étienne Phoenix qui est avec nous également. Marc-André Hamel, un homme qui a pleuré hier. Oui, le chat était triste. Hier, il y a le clown est triste et le chat est triste. Le Canada qui a perdu hier face aux États-Unis par 2-1, mais ça a été un match
extraordinaire. Enlevant. Écoute, c'était tout un match. C'était tout un match. Là. On méritait de gagner. On méritait de gagner, mais on a rencontré un gardien de but de la classe des Carey Price, aucun doute, des Patrick Roy. Connor Hellebuck, il faut lever le chapeau. Là. Regarde, bravo à lui. Étienne Félix, on l'a mentionné, il y a notre ami Anne Thomaer qui est venu fumer un joint au Centre-Bell samedi soir. Et après ça, on l'a pas revu. Tombé dans le lunch puis il est parti. Salut, mon Anto. Et nous avons également Ben Cossette, qui a un chandail, d'ailleurs, que a beaucoup regardé Marie-Claude aujourd'hui. Elle le trouve vraiment magnifique, son chandail, avec raison. Chandail des 3 accords. Oui. Je l'aime beaucoup. Un bel imprimé laser. Couleur qui bave un peu partout. Oui. Non, c'est bien, c'est un beau mauve. Arrête de niaiser. C'était de quel album, ça? C'était Les Dauphins, les Licornes. Ça vous donne une idée. Ben oui. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons avoir un gros show aujourd'hui. On vous le dit tout de suite. Informateur, c'est toi qui vas ouvrir notre marche dans quelques minutes. On va parler de fraude sentimentale. C'est pas une histoire nouvelle, mais là, il y a quelqu'un de notre équipe qui est impliqué indirectement dans une vaste fraude qui touche de nombreux Québécois et Canadiens. On va s'en parler dans un instant. OK. Et manquez pas le break syndical parce qu'on va continuer avec ça tantôt. Mais restez avec nous, avertissez vos amis. Là. Dans 3 minutes 17, on va avoir tout un dossier avec notre informateur et Marie-Claude Savard. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Allez hop, un peu de sincérité. Le monde est à pleurer. Oh, le monde est fou, le monde est à pleurer. Ça met un peu la table pour notre sujet aujourd'hui avec notre informateur. Absolument, Pierre. Aujourd'hui, on va parler de fraude sentimentale. Quelque chose qui est très courante. Peut-être que vous avez quelqu'un que vous connaissez près de vous qui en a été victime, des gens qui sont prêts à débourser de l'argent même s'ils n'ont jamais rencontré une personne qui se dit amoureuse d'elle. Et ça arrive. Et là, les fraudeurs ont compris maintenant que c'est encore plus facile en utilisant la voix et surtout l'image de personnalités publiques. Pourquoi? Ils ont de plus en plus d'outils en plus. Ça fait longtemps que ça existe, mais là, ils ont des outils. Tu as l'intelligence artificielle, tu peux trafiquer les images, tu peux trafiquer le son. Et là, il y a une personne dans notre groupe qui a été victime de ça. C'est Marie-Claude Savard. Marie-Claude, raconte-nous ce qui s'est passé. En fait, moi, là, il y a tout le temps des faux comptes Facebook. Ça, depuis la nuit des temps, ça fait des années que je suis là-dessus. On m'en signale ici à Énergie, ailleurs, puis là, on signale usurpation d'identité, le compte est fermé. Ça, c'est clair, OK? Mais là, il y a une couple de semaines, c'est arrivé quelquefois sur Messenger, je reçois un message personnel qui me dit « Je connais quelqu'un qui montre des photos, qui est persuadé d'être en couple, tu sais, puis ça va plus loin. » Avec toi, en couple avec toi? Avec moi. Il pense qu'il est en couple avec toi. Il y a des photos de tes enfants. Tu sais, on est inquiet. C'est bizarre, tu devrais le savoir. Fait que là, moi, vous étiez là. Cette journée-là, je fais OK, parfait. Là, j'écris à la personne. Peux-tu m'en dire plus? Il me donne cette personne-là me donne le nom de la personne. J'essaie de retracer sur Facebook. Je trouve un profil Facebook. J'écris un message pour dire regarde, j'entends que tu as peut-être. Tu penses qu'on est en amour ensemble, mais c'est pas le cas. Tatitata, pas de nouvelles. Une couple de semaines plus tard, là, c'est quelqu'un proche de cette personne-là. Même nom, même affaire qui me dit hey, là, ça va pas du tout. Il faudrait vraiment que tu le contactes. FaceTime si possible parce qu'il veut rien entendre, il comprend rien. Puis là, je sens qu'il y a de la détresse à l'autre bout. Il y a quelqu'un d'autre qui m'écrit. Puis là, je suis rendue à 3 personnes avec le même nom et finalement, j'obtiens le numéro de téléphone. Puis il y a de la famille, je pense. Oui, puis là, je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais je me suis dit, il faut que je le documente justement à cause de l'intelligence artificielle parce que ils peuvent imiter ta voix. La personne est persuadée que c'est moi. Fait que je me suis dit, il faut que je le fasse dans le studio Énergie. Il faut que quelqu'un filme. Il faut que je documente parce que c'est dur quand quelqu'un est impliqué depuis plusieurs mois puis croit à ça. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. On l'a fait, puis c'est ça qu'on va vous faire jouer dans le break syndical. Mais on a un extrait de cette rencontre-là téléphonique avec lui. On a un petit bout. On va vous faire entendre, bien sûr, pratiquement l'intégrale. Parce que ça dure quand même 8 minutes. On l'a réduit à 2 minutes. Mais là, je vais vous faire entendre un extrait. Vous allez comprendre dans quelle situation on est, dans quoi on est exactement. Parce que la personne qui va parler avec Marie-Claude est une victime. C'est la victime. Absolument. Oui, puis on ne dévoile pas son nom, son identité. Moi, je veux protéger. Là, tout ce que je veux, c'est vraiment, vraiment mettre ça au grand jour. Écoutez bien ça. Est-ce que tu penses que moi, je te demanderais des cartes, mettons? Là? Pas loin de 200 000. Là. Pardon? Oui, les cartes de crédit sont pleines. Mais oui, mais François... Tu disais tout le temps,
Je vais te payer, j'ai besoin de carte, je vais te payer. Alors, vous comprendrez que les fraudeurs utilisent la misère humaine et utilisent maintenant des personnalités publiques, en l'occurrence ici Marie-Claude, pour pouvoir détrousser leurs victimes. Là, vous allez me dire, ouais, mais ça n'arrive pas à tant de personnes que ça. Ce matin, j'ai parlé à quelqu'un avec qui j'ai fait un reportage il y a 3 ans, une dame de Saint-Hyacinthe qui s'appelle Lise, je vais taire son nom de famille. Cette dame-là va avoir 80 ans en mai prochain. Elle est obligée de retourner travailler dans une épicerie parce qu'elle n'est plus capable de payer son loyer et de s'alimenter, surtout là, avec son petit chèque de pension de vieillesse, là, elle n'arrive plus. Cette dame-là a donné de l'argent à un homme qui se disait amoureux d'elle. Elle ne l'a jamais vu, mais elle a plein de photos. Je le sais, elle m'a tout montré. Elle lui a versé près d'1 million de dollars. C'est ce qu'elle m'a dit il y a quelques minutes à peine. Elle, c'est à coût de 10, de 15 et de 25 000 dollars. La banque qui ne faisait rien. Il y a sa famille aussi qui est elle a 3 enfants. Il y en a 2 sur 3 qui lui parlent plus. Ils ont tenté de faire appel aux tribunaux. Il y a un juge qui a dit, ben non, elle a toute sa tête, cette dame-là, on ne peut pas l'aider. Et j'ai tenté d'avoir le jugement. Le juge a bloqué la transmission des documents parce que peut-être qu'il a compris que c'est pas ça qu'il fallait faire. Ouais. Et cette dame-là, donc, se retrouve dans une piteuse situation, un peu comme se retrouve cet homme. C'est facile de dire, OK, mais regarde, là, c'est des naïfs là, qui se font avoir. Ça, c'est pas vrai. C'est des trucs hyper sophistiqués. Deuxièmement, moi, j'essayais de dénoncer et je pouvais pas dénoncer parce que le Centre antifraude du Canada dit, mais si c'est pas toi qui as perdu des montants d'argent, tu peux pas dénoncer. Fait que les gens tout autour de ces gens-là sont incapables d'intervenir. On n'est pas capable de les protéger. Puis on peut pas juste baisser les bras. C'est pas vrai qu'on va juste baisser les bras puis dire, ben voyons donc, c'est de leur faute. Non, c'est pas correct. Oui, puis au bout de ça, quand les gens réalisent, dans le fond, qu'ils ont été lésés, bien souvent, ils vivent la honte. Mais absolument. Ils ne diront pas à leur famille. Tout à fait. Ben, on l'a vu avec ce qui s'est passé en France. Cette dame-là qui pensait qu'elle était en amour il y a exactement 1 an avec un Brad Pitt, puis elle a envoyé elle aussi 1 million. On a vu tout récemment le cas, ça c'était l'automne dernier, de cet homme de Trois-Rivières, en Mauricie, qui a donné 400 000 $ à une personne qui pensait être Lara Fabian, la chanteuse. Lara Fabian. Fait que là, dites-moi pas là, que c'est juste quelques cas. Là. Il y a des gens qui se font avoir, et surtout cet argent-là sort du Québec et du Canada. OK. Moi, oui, on sait à peu près où ça s'en va. Oui. Là. Il y a des endroits particulièrement en Afrique. Là. Moi, je me pose une question. T'arrives aux douanes, t'es pas capable de passer plus de 10 000 $ en argent comptant aux douanes. T'arrives à la banque, toi, tu te fais frauder pour 200, 300, 400, 10 000, 20 000. Pas de problème, la banque, elle s'en lave les mains. Elle dit non, il n'y a pas eu de plainte, Hey! Les banques, là, sont coupables là-dedans, là. Pas à peu près. Il n'y a pas de surveillance. C'est quoi l'affaire? Une dame dans ton dossier qui a 80, qui sort de l'argent. Voyons donc. Il devrait avoir un warning. Il devrait avoir, une lumière rouge qui allume dans le dossier. Quelque part, là. C'est fou. Moi, j'ai fait une story, Pierre, là, pour avertir la semaine passée que j'ai publié une story pour dire, écoutez, là, s'il y a une Marie-Claude Savard qui vous contacte, qui vous demande des cartes cadeaux, c'est pas moi. Tu devrais voir en dessous de la publication les gens qui me disent, merci beaucoup de l'information, je vais communiquer avec le Centre antifraude. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont été fraudés là-dedans. Là. Puis, tu sais, quand on peut remettre en question l'état mental des gens qui se font... Il faut protéger les plus faibles dans notre société, OK? Les gens qui sont vulnérables, exact. Il n'y a pas d'imputabilité. Les plateformes ne sont pas imputables de ça. Moi, c'est une fraude de cartes cadeaux sur WhatsApp. Fait que le WhatsApp, ça disparaît. Les fraudeurs savent très bien utiliser tous les moyens. Le Centre antifraude du Canada, là, ça prend faut que tu remplisses un formulaire très complexe. Fait qu'il n'y a comme pas de filet de sécurité. Il n'y a comme pas moyen d'intervenir. Ça se lave les mains partout. Complètement. Tu vois, il y a un message qui vient de rentrer au 6-12-12. J'ai envoyé des transferts pour Western Union, une compagnie qu'on connaît bien. C'est fou, les gens vulnérables. C'est-à-dire, donc, des gens qui transfèrent de l'argent, qui ne se posent pas de questions. Ben oui, il faut l'envoyer là. Puis après ça, une fois que c'est parti, oublie ça. Tu vas attraper ton cash, oublie ça. Lunch avec tes chums, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville, en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard, fraude amoureuse. Et quelle histoire qui a commencé il y a plusieurs semaines quand il y a des gens qui ont commencé à me contacter sur Messenger
pour me dire qu'il y avait quelqu'un qui croyait être en couple avec moi, gérait mon héritage et m'envoyait des sous. Là, je me suis dit, OK, ça va pas du tout. Et on peut choisir dans la vie de s'en prendre aux gens vulnérables pour X nombre de raisons. Des gens qui ont vécu des choses dans leur vie qui sont carrément vulnérables. On a des personnes âgées. À ce moment-là de leur vie. Oui, des problèmes émotionnels. Des fois, c'est des troubles de santé mentale. On a des gens dans la société qui sont vulnérables. Puis on a des fraudeurs hyper outillés aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle. Qui recherchent ça à longueur Et là, de journée. entre les deux, on a du monde fatigué qui disent « Hey, c'est compliqué, on sait pas trop comment gérer ça. » Mais moi, comme personnalité publique, là, les gens qui me suivent sont importants pour moi. Comprenez-vous ça? Et les populations vulnérables, moi, je veux les protéger. Je veux m'en prendre aux fraudeurs et non pas à ceux qui se font frauder. Puis je veux pas qu'il y ait honte d'en parler. Je veux pas ça. Fait que, bref, j'ai commencé en mettant une story sur les réseaux sociaux la semaine passée pour avertir tout le monde. Écoutez, j'ai pas besoin de carte cadeau. Je suis pas en train de solliciter des relations de couple ou quoi que ce soit. Et là, ça en est suivi une trollée de gens, je me suis rendu compte, qui se sont fait prendre, tout comme François, à qui j'ai parlé. On a filmé ça dans le studio Énergie. Pourquoi? Pour qu'ils voient clairement qui est la vraie, qui est la fausse. Comment savoir aujourd'hui qui est quoi? C'est pas facile sur les plateformes. C'est un moment déchirant pour moi parce que... Pour nous autres aussi, je vais te le dire. Hey, quelqu'un a pris mon image, s'en est pris à quelqu'un qui me suit. Et je veux jamais que cette personne-là ait honte. On garde, on teste son identité. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans son compte bancaire ou quoi que ce soit. C'est pas ça le but de l'affaire. Le but de l'affaire, là, c'est qu'il y a des drames humains qui se passent sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques. Et voici de l'intérieur ce que ça fait quand on appelle quelqu'un. Explique-moi ce qui se passe depuis une couple de semaines, François, parce que je pense que tu es en communication avec quelqu'un, mais c'est pas moi. Ben voyons donc. Là, elle me demande des cartes. Non. Est-ce que tu penses que moi, je te demanderais des cartes, mettons, là? Hey, pas loin de 200 000, là. Pardon? Ben oui, mes cartes de crédit sont pleines. Mais oui, mais François... Tu disais tout le temps... Je vais te payer, j'ai besoin de cartes, je vais te payer encore des cartes. Mais à un moment donné, y a-tu des gens dans ton entourage à qui t'as parlé de ça? Pas personne qui me croyait que j'étais avec Marie-Claude Savard, que personne me croyait. J'ai fait de l'hôpital pour ça, j'ai tout fait, là. Est-ce que tu es encore en communication avec cette fausse Marie-Claude-là? Ben oui. OK. Mais là, on va appeler la police, on va faire quelque chose. Avec Jennifer aussi. T'es qui, Jennifer? Jennifer Aniston. Je suis en communication avec elle. François, c'est des fraudeurs qui prennent des personnalités publiques. Elle m'a demandé des cartes, elle aussi. Ben non. Jennifer Aniston, là, c'est sûr qu'elle peut pas te demander des cartes, tu comprends-tu? Puis moi non plus, là. Oui, avec elle m'envoie des photos en costume de bain. T'en as amour elle avec moi, là. Moi, je l'ai connue, elle, c'est à cause de toi. Ah, Seigneur. Mais c'est un réseau de fraudeurs. OK? C'est ça qui se passe. Si tu as des gens dans ton entourage, là, tu as besoin d'aide. Là. Contacte des gens qui peuvent t'aider. Puis moi, ouais, parce que ta famille ne me parle plus à cause de toi. Tu peux leur dire à ta famille que là, tu as réalisé ce qui se passait puis que je t'ai appelé. Plus d'argent, t'envoies plus rien. Oui. OK, parfait. C'est bon. OK. Bye. Calme, chérie. Ça, là, j'ai goût de pleurer, tu sais. À ça me fait de la peine. À la fin, oui. Après y avoir dit tout ça, je t'aime, chérie. Fausse Marie, fausse Jennifer Aniston, je t'aime, Marie. Mais il veut y croire. Il veut, c'est de la souffrance humaine totale. Ouais. Puis moi, je refuse de baisser les bras là-dessus. C'est pas vrai là, qu'on va se dire, regarde, c'est ça qui se passe. L'intégrale, Marie, c'est 8 minutes. C'est 8 minutes. Puis, tu sais, juste vous dire, là, j'ai contacté le Centre antifraude canadien. Moi, je peux pas porter plainte, même si on a pris mon image, parce que c'est pas moi, semble-t-il, qui a été fraudé. Mais je trouve que j'ai été fraudée quand même aussi. Oui. J'ai parlé à d'autres amis dans le domaine artistique. Il y en a plein là, qui sont au courant de ces fraudes-là. Puis, tu sais, on remet la faute sur la personne naïve qui se fait prendre. Mais on questionne pas du tout les autorités, puis on se pose pas la question à savoir, mais comment on va gérer ça? Depuis quand on laisse du monde se faire berner puis avoir... Mais le Centre antifraude, ils font rien. T'es as contactés. J'ai tout fait ça. Là, en ce moment, là, au moment où je vous parle, OK? C'est pas une blague, là. J'ai quelqu'un d'autre sur Messenger que je suis en train de gérer, là, qui vient de se rendre compte en écoutant ce qu'on fait là. Lui, il pensait qu'il sortait avec toi, là. Exactement. Fait que, tu sais, ça, c'est des cartes cadeaux qui vont dans les dépanneurs achetés, qui envoient sur WhatsApp. Il n'y a pas de traces, c'est compliqué. Les plateformes ne prennent pas responsabilité pour rien. On met toute la pression sur quelqu'un qui, visiblement, vit des choses très difficiles dans son existence. Fait que, tu sais,
moi, je tiens à en parler, puis à le dénoncer, puis à dire, hey, là, collectivement, on va pas pelleter ça dans la cour de la personne vulnérable. On va se rallier ensemble, puis on va trouver des moyens. Je vous dis ça de même, mais tu sais, je veux dire, tu sais, quelqu'un en vieillissant, à un moment donné, de moins en moins d'autonomie, ils vont signer une genre de c'est pas une tutelle, comment on appelle ça? C'est ça? Tutelle, genre, en tout cas. Libération. Mais des gens comme des gens ça, qui vont s'occuper. Qui sont obligés souvent d'aller à l'hôpital pour des problèmes de santé mentale. C'est une procuration, puis. Oui, OK. Mais en tout cas, on pourrait commencer comme ça, là. Oui, parce que la famille m'a contacté, tu sais. Puis... Les membres de la famille de ce gars-là. Oui, absolument. C'est comme ça que j'en suis arrivée à faire l'appel. Moi, penses-tu vraiment que j'aurais fait l'appel? C'est des gens proches de lui qui ont dit il faut intervenir. Regarde sur ma page Facebook. Énorme respect à toi d'avoir pris le temps de sauver mon oncle de cette situation en le contactant cette semaine. Mais je pourrais en faire un job à temps plein de contacter les gens. On finit l'appel en disant je t'aime, chérie. Oui. Fait que, tu sais, il est encore là. Là, il faut intervenir. Il faut bloquer. Puis lui, c'est plate parce que c'est mal fait parce que il est-tu apte à? Mais de toute façon, c'est lui qu'il faut qu'il porte plainte. Mais il veut pas, lui, dans sa tête, dans son cœur, il aime mieux rester avec sa Marie-Claude imaginaire puis sa Jennifer. Exact. Moi, OK, les gens, sa messagerie texte, merci en passant. Là, vous nous écrivez et on le savait que ça allait créer des réactions. On savait que ça allait être soit négatif, soit positif. Mais faites attention. Tu sais, sérieux, c'était pas encore lisse d'envoyer autant d'argent. Regarde, le premier réflexe que tu peux avoir, c'est ça, oui. Mais allons un petit peu plus loin. Il y a de la détresse psychologique, il y a de la détresse affective. C'est des gens qui sont malades. Puis c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu d'affection, OK, ou quelqu'un qui s'intéresse à lui depuis 5, 10, 15 ans. On le sait pas. Il y a eu un divorce. Regarde, il y a une faiblesse. Ça va pas, là. Très bien dit. Ça va pas. Fait que là, écoutez... Mais comment ça se fait qu'on s'en prend pas aux gens qui montent des algorithmes hyper compliqués, qui savent comment nous jouer dans la tête? Plutôt que se fâcher après celui qui est ces fraudeurs-là qui... Exactement. Il y a quelque chose qui marche pas. En tout cas, bref. Fait que... Ça réagit partout. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application. When life gets unpredictable, preparation matters. In medicine, it's all about staying alert, ready for whatever comes through the door. On the road, it's no different. That's why Volvo designs vehicles to help anticipate risk, reduce harm, and protect lives. The Volvo XC90's advanced safety systems inspire confident decisions wherever the road takes you. The Volvo XC90, for life. Proud sponsor of the Pit Podcast. Learn more at volvocars.ca/safety. La saison déroule pour gagner est en cours chez Tim. Des millions de prix déferlent sur le pays jusqu'au 22 mars, incluant des Volkswagen et des Buzz 100% électriques. Jouez sur le gobelet et sur l'appli Tim pour plus de chances de gagner. Gobelet disponible pour un temps limité. Des conditions s'appliquent au Canada seulement. Aucun achat requis. Détails sur l'appli Tim. iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Vous écoutez Énergie, vous écoutez Midi Fun et aujourd'hui, c'est toute une émission. C'est une émission où on va dans la fraude amoureuse. Puis en temps réel, il se passe d'autres choses. C'est ça qui est capoté. Je pense qu'avant d'aller voir Kim... Oui, on va aller voir Marie. Parce que là... Je suis au téléphone avec quelqu'un d'autre. Au moment où j'ai partagé ce qui s'est passé avec François la semaine dernière, il y a quelqu'un d'autre que je connais de mes réseaux sociaux qui m'a contacté. Ça va? Oui, ça va. OK. Donc là, toi, tu me dis que tu as été fraudé aussi de la même manière. Tu pensais que je communiquais avec toi et puis tu as envoyé de l'argent. Oui. Tu as envoyé combien? À date, 3300. OK. 3300. Bon. Tu dis que ça t'est arrivé à quelques reprises. Puis, tu sais, je veux juste te dire qu'au 6-12-12, tout le monde tombe à bras raccourcis sur « Ah, ben voyons donc se faire avoir ». Puis moi, là, je suis pas dans le jugement avec toi pantoute. Mais explique-moi, parce que je te parle, là, puis t'es un gars sensé, comment ça se fait que tu te fais prendre? Qu'est-ce qui fait que ça vient chercher quelque chose en toi qui fait que tu veux y croire? Ben, au début, c'était juste comme amical. C'était comme une privée qu'elle disait, tu sais, comme quoi qu'elle voulait garder ça du secret. Puis après ça, mais là, les mots d'amour est arrivé, puis les promesses, puis on va se rencontrer, puis tu seras pas inquiète, je suis avec toi, puis après ça, mais là, est arrivé 2 jours après, de demande d'argent. Donc, tu voulais y croire, hein? Que tout d'un coup, je communiquais avec... Oui, tu sais, c'est sûr que je voulais y croire. Parce que moi, depuis que t'es à Salut Bonjour, que je te suis. Puis tu sais que je l'apprécie. Tu sais, dans ta carrière. Mais j'ai commencé à te suivre à Salut Bonjour, puis je n'ai pas arrêté depuis ce temps-là.
Seigneur, on dit que j'ai de la peine. Écoute, tabarnouche, t'es-tu correct? Ben oui, c'est correct. C'est juste émotionnellement, c'est dur, là, parce que j'ai réalisé à matin comme quoi que c'était comme... OK, c'est de la faute, là, comment faire, là. OK, mais toi puis moi, là, on maintient ce lien-là qu'on a parce que, je suis tellement honorée que tu me suives. Je suis désolée de tout ça. Puis je veux juste que tu saches que, moi, je te juge pas là-dedans. Puis je veux plus que tu te fasses prendre. Tu comprends-tu? Quand ça arrive, ça, là, c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Ça, c'est sûr que là, c'est fini. Là, je veux plus rien savoir de personne, là. Ouais, pas plus rien savoir de personne. Parce qu'il y a du bon monde dans le monde, puis tu mérites d'être aimé, puis tu mérites que quelqu'un t'écrive des beaux mots d'amour, comprends-tu? C'est juste que si c'est une personnalité publique, puis ça vient avec de l'argent, c'est juste que c'est pas vrai. C'est bon? Oui. Hey, c'est bien ça. Merci. Bonne journée. Je m'en vais y penser la prochaine fois. OK. Bonne journée. Bonne journée à vous. Salut. Bye. Chris, excusez, là. Ça me fait ça. Non, mais tu sais, puis ce gars-là, il n'a pas personne pour dire il est complètement disjoncté. Non, c'est pas... Tu comprends-tu? Capoté. Hey, nous avons une amie, nous autres, je vous l'ai déjà raconté, plus de 70 000 $ qu'elle s'est fait frauder. Ouais. Et c'est quelqu'un d'une professionnelle, là, une personne qui a une carrière toute. 70 000. Kim Rusk va rajouter à notre dossier immédiatement. On va aller la rejoindre tout de suite. Allô, Kim? Salut, Kim. Aïe. T'as entendu ça, hein, Kim? Ça n'a pas de sens, hein? Écoute, je tombe pas des nues parce que j'ai vécu une situation similaire à la tienne, Marie-Claude. Bon midi tout le monde. Salut. Évidemment, c'était pas des centaines de milliers de dollars, mais c'était quand même 7 500 $ qu'un homme m'a avoué avoir dépensé en pensant qu'on communiquait, qu'on était ensemble, qu'on formait un couple, qu'il y avait un échange, alors qu'on ne s'était jamais vu, jamais croisé. Puis, lui, il avait l'information. Il disait, ben voyons, tu m'as demandé de donner de l'argent pour ton père qui est malade, qui a le Parkinson, ta fille qui va au privé. Il me donnait de l'information très personnelle. Je suis pas une sou! Mais Pierre, après ça, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on partage nos vies, on en parle, on est à la radio dans le quotidien, on a une responsabilité aussi de notre vie privée qu'on étale, c'est un choix qu'on fait. Ouais. Mais les pirates sont pas caves, là. Après ça, ils vont chercher cette information-là, puis là, ils vont amadouer. Fait que le monsieur a donné 7 500 $ à un pirate en pensant que c'était moi. Puis là, j'ai dit, mais monsieur, il faut aller voir la police, je suis tellement désolée. Mais par exemple, ce que j'ai pas compris, c'est que comment se fait-il que cet homme-là, après tant de temps, avoir donné des sous, ait réussi à communiquer avec la vraie en regardant mon vrai compte crochet bleu? Le crochet bleu est important, la gang. Puis parce que c'est une double, triple validation que c'est bien moi, la personnalité, comme Marie-Claude, comme Peter, comme Pierre, comme Brad Pitt. Rappelons-nous de cette femme en Europe qui pensait qu'elle s'appelait Brad Pitt. Ouais. Je veux dire, oui, on peut juger ces gens-là, mais ces gens-là se font prendre dans des stratagèmes de manipulation qui n'ont aucun bon sens. Puis vous l'avez dit, si moi vraiment la personne a vit avec certaines lacunes, certaines tristesses, des traumas, elle s'attache. Tu sais, le monsieur à qui on vient de parler, ça a commencé amicalement. Après ça, le pirate, il donnait un peu plus de jus. C'est facile hooker des gens comme ça pour essayer de les amadouer. Puis ben, il y en a qui tombent dans le panneau, il y en a qui tombent pas dans le panneau, mais s'il vous plaît, de grâce, ne donnez jamais d'argent à personne. Tu sais, si je m'en date avec toi, Pierre, un soir, là, en vrai, là, je te date pour vrai, là, je m'en vais en date avec toi, puis je te demande 50 000. J'espère que tu me reviens de bord, même si je suis la plus chaude du monde. T'as pas pogné le bon gars, là. Non. Tu vas peut-être avoir une carte cadeau Saint-Hubert. Je vais demander à Peter, là-bas. Non, mais au-delà de ça, Kim, je pense que c'est l'autre affaire aussi, c'est que là, nous, on va faire face à l'intelligence artificielle qui va cloner, qui va faire des faux vidéos, il va avoir des faux comptes OnlyFans. Les gens vont avoir l'impression qu'on fait des affaires qu'on fait pas. Ouais. Puis, il n'y a pas de système pour aider tout le monde là-dedans. Ni toi, ni moi, ni les gens qui se font frauder. Ouais. Parce que là, l'intelligence artificielle va plus vite que le service d'aide pour les victimes. Oui, tout à fait. Et qu'effectivement, moi, pas plus tard que la semaine, il y a 2 semaines, une de mes amies m'a envoyé un deepface de moi et elle, une publicité de maillot de bain. J'avais lancé des maillots de bain il y a très longtemps. Ben, cette même photo-là où on est en maillot de bain, on a un très beau corps. Par contre, félicitations aux pirates au moins d'avoir fait des belles silhouettes. mais c'est terrible. Je fais, ben voyons donc. Mais j'ai l'air d'être tout nu, là. Je veux dire, c'est pas moi, mais ça a l'air d'être moi. C'est ma face. C'est le même décor. C'est la même publicité. C'est ma même amie.
Mais ça va aller loin. Puis après ça, quels sont les recours pour nous? Puis après ça, est-ce que c'est à nous de se responsabiliser avec nos réseaux sociaux puis d'arrêter de mettre de la publicité, pas des publicités, mais des photos? Oui, mais il faut gagner, il faut attirer du public aussi, Kim. Puis c'est de même là, que ça fonctionne depuis quelques années. Il faut aller les chercher avec des photos. Moi, j'en mets tous les jours quasiment. Tous les t-shirts sur Facebook. Mes t-shirts sur Facebook. Mais tu sais, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout un sujet. Merci beaucoup, Kim. Hey, Kim, ça a été extraordinaire. Merci beaucoup. Kim. On peut entendre Kim Rosk tous les matins ici sur Énergie avec l'équipe du Boost à partir de 5h25. Les gens de l'extérieur, bien sûr, iHeartRadio. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Et tout ça se passe ici sur Énergie à travers tout le Québec avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Hein? C'est tout un lundi. Wow. Ouais. Une affaire, là. Oh boy, on va faire donc le suivi de dossier avec... on continue parce que dans le fond, moi, je pense que il y a des gens qui comprennent que ça n'arrive pas tout le temps juste aux autres. Là. Non. Ça peut arriver à des gens près de vous autres, puis il faut trouver une manière de protéger ces gens-là, justement, qui sont à un moment de leur vie qui peuvent être très vulnérables. Mais puis c'est comme on s'en est aperçu, ta dernière conversation, on n'est pas avec des personnes déséquilibrées. Non, c'est du monde. Un travailleur qui gagne sa vie, puis peut-être qu'il est un moment de sa vie. Qui n'a pas été manipulé dans sa vie une fois? Là? Je vous pose la question. Là. Posez-vous des questions. Là. Attends, je suis en train de compter, moi, là. Bouge pas, là. Non, mais c'est compliqué, les mécanismes de manipulation. Ça va sur des failles très spécifiques. Ben oui. Ça se fait de manière, doucement. Il l'a dit. Celui à qui on a parlé en direct, là, il a dit, au début, c'était amical. Je me disais, coudonc, tu sais. Puis c'est quelqu'un, il me suit depuis toujours. Fait qu'il se disait, c'est mon ami Marie-Claude, qu'est-ce que tu veux? On a une proximité. Même, ça fait 30 ans que je suis là tous les jours dans vos vies. Évidemment, vous pensez que vous me connaissez. Puis il t'écoute depuis Salut, bonjour. Puis regarde, il a toujours continué. On compte toutes des brides de notre vie. Fait que la personne, tu vois, qui est en train de frauder, va se servir de ça justement pour aller chercher, te mettre en confiance. Puis tu fais, c'est vrai, on avait entendu parler, elle a 2 enfants. Puis tu sais, ça va vite. Hey, juste avant d'aller au téléphone, Martin dit, je travaille en sécurité informatique. Je vous confirme que les réseaux sociaux pourraient faire une partie du travail de sécurité et diminuer les impacts sur les fraudes, mais ils ne sont pas intéressés car souvent les fraudeurs achètent de la pub avec les fausses identités, entre autres. C'est tellement vrai. Entre autres, absolument. Hey, on va aller à Repentigny, on va aller rejoindre Sophie. Hey, Sophie! Salut! Est-ce que c'est quelqu'un de près de toi qui s'est fait avoir? C'est-tu toi? Non, moi, je travaillais, puis on faisait des transferts de fonds. Je faisais des transferts de fonds pour Western Union. Oui. Puis, c'est fou, là, les personnes... c'était surtout des personnes âgées là, qui se sentaient seules, là, qui se faisaient... avoir, là, fait que c'était... Puis, c'est ça. Mais Sophie, donc toi, tu te retrouves au comptoir, au guichet, là, parce que ça, c'est l'autre aspect de toute cette rigue-là puis cette fraude-là. C'est-à-dire que toi, tu voyais bien avec tes yeux lucides que ces gens-là envoyaient de l'argent à des endroits un peu particuliers, là. Oui, moi, qu'est-ce que je faisais, là? On avait des questions à poser pour savoir pourquoi ils envoyaient et à qui ils envoyaient. Et puis, si je refusais la transaction, là, il se revirait de bord puis il allait dans un autre, un autre comptoir. Excuse-moi, c'est quoi le genre de questions que vous deviez poser? Pourquoi t'envoies? Est-ce que tu connais la personne? Des trucs de base simples. Souvent, c'est ça. C'est du monde qui avait perdu leur conjoint. Puis là, ils se ramassaient tout seuls. Puis là, ils rencontraient quelqu'un par Internet. Puis là, ça commençait comme ça. Là, fait que... Par curiosité, as-tu été en mesure de peut-être recenser un peu en majorité, ça allait dans quel coin de pays? En quel pays ça s'en allait? Côte d'Ivoire, beaucoup. Côte d'Ivoire, ce que l'on appelle là-bas le réseau des... Excusez-moi le terme, mais c'est ça pareil, là. C'est les brouteurs. On les appelait des brouteurs. D'ailleurs, il y a un reportage qui a passé à Radio-Canada. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines. C'est absolument hallucinant. Et eux autres, les brouteurs, là, Sophie, dans leur village, là-bas, dans leur ville, là, ce sont des superstars, là. Ce sont des gens qui sont riches, en plus. Sont riches. Ben oui. Puis c'est des fraudeurs. C'est des fraudeurs. Puis tu sais, toi, Sophie, il n'y a rien que tu pouvais faire pour dire... tu sais, quelqu'un qui ne veut pas entendre quelque chose, le déni, là, c'est puissant comme émotion, là. Tu n'étais pas capable de leur dire, voyons, écoutez, réfléchissez, peut-être demander à vos proches. Tu sais, c'était pas ta job de faire ça, là.
on émettait des commentaires comme ça aussi, mais ces personnes-là, souvent, ils étaient vraiment seuls, là, les enfants n'allaient pas les voir. Oui, puis ils veulent le croire, puis ils sont persuadés, c'est ça. Oui, tout à fait. Hey, Sophie, merci beaucoup de nous avoir parlé. Dans quelques minutes, nous allons parler à Pascal de Gatineau, peut-être à vous également, au 790-094-3, 1-800-665-5440, le 6-12-12 est ouvert. On a des messages à vous lire également concernant le 6-12-12. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ah, les fraudes amoureuses, c'est hallucinant. On a eu un envoi sur la messagerie texte de Sylvie de Québec, juste avant qu'on aille à notre appel de Pascal de Gatineau. Je veux absolument vous lire le message concernant les fraudes amoureuses. Sylvie nous dit donc: « Je travaille dans une institution financière. Et effectivement, c'est fréquent. OK, on leur dit que c'est une fraude, de ne pas leur envoyer d'argent, mais il n'y a rien qu'on peut réellement faire à part leur dire qu'ils se font frauder et mettre des notes qu'on a essayé de leur faire prendre conscience de la fraude. Mais ils vivent dans le déni. Ouais. Certains nous disent « Hey, t'as raison, j'y parlerai plus, terminé, je retourne chez nous. » 2 semaines après, t'es revois, puis ils donnent encore un 10 000 ou encore moins, mais ça dépend des transactions, mais encore de l'argent pour les fraudeurs. Et c'est de l'argent qui s'en va, pour la plupart, à l'extérieur du pays. Pascal est de Gatineau, on va aller lui parler. Allô, Pascal? Bonjour, ça va bien? Oui, toi? De quoi tu veux nous parler en lien avec ça? Ben moi, ça fait au moins 2 ans et quelques, que ma femme s'est fait frauder par un faux chanteur Francis de Grand Prix. Puis c'était toujours des promesses. Viens dans mon ranch, on va aller chanter ensemble sur scène, on va faire des spectacles. Puis notre couple allait plus ou moins bien, fait qu'elle était prête à divorcer pour aller avec lui. OK, là, on parle bien de Francis de Grand Prix, le chanteur country, là, le Québécois. Oui, c'était un faux compte encore, comme d'habitude, comme tous les autres cas. OK. Fait que là, donc, on revient, ta femme, ça allait pas très, très bien. Fait que j'imagine qu'elle était dans un moment peut-être plus vulnérable. Exactement. Là, vous êtes encore ensemble? Oui, on est encore ensemble. J'ai réussi à tout sauver ça au complet. Qu'est-ce que ça a pris pour qu'elle réalise finalement là, que tout ça, c'était une fraude? Mais moi, j'avais réussi à écrire un texte à Francis de Grand Prix. Il avait mis un post sur Facebook. Mais eux autres sont très convaincants. Ils ont réussi à... Non, c'est pas vrai. J'ai vu ça juste pour le fun. Après ça, j'ai réussi à rentrer en contact avec quelqu'un qui connaissait la gérante de Francis pour réussir à l'appeler en FaceTime, en vraie vidéo. Oui, c'est bon. Comme j'ai fait, moi, la semaine passée. Exactement. Conférence. Et donc, là, elle a réalisé, elle a fait OK. Donc là, elle a dû avoir honte. Oui, elle a très honte. Il a présenté sa femme. Il n'y a aucune chance que j'ai été chercher pour t'épouser. Je suis déjà marié, j'ai un enfant. Hey, c'est triste. Ben, bravo d'avoir réussi parce que moi, la famille du gars à qui j'ai parlé la semaine dernière était au désespoir. Fait que, bon, je suis contente que ça se soit bien terminé pour vous autres. Oui. C'est des transferts, c'est des cartes cadeaux de visa, des visas prépayés qu'on achète dans les dépanneurs. Oui. C'est juste ça comme ça. Elle a acheté ça, coûte 500. Yeah, ça coûte 500. On a les moyens de donner 500. Là. Ben, c'est ça. Tabarnouche. Hey, salut Pascal, merci. Et un dernier message texte. Et après ça, on a notre quiz avec Ben Cossette. Keith de Montréal, mon père est pris dans une fraude amoureuse. Il est là-dedans, il a les 2 pieds là-dedans depuis tellement longtemps et croit que la personne va venir le trouver chez eux. Mais l'histoire est tellement cruelle et recommence à chaque année. Un processus pour lui soutirer tout son argent, même en ayant appelé partout. Lui, il continue, mon père, à 81 ans. Et là, maintenant, il continue de donner de l'argent et il est à la veille de mettre sa maison en vente. OK. Je l'ai entendu dire à son frère qui connaît la même arnaque et qui a donné aussi de l'argent, que ça avait commencé avec un montant de 15 000 $ pour faire une demande et l'entretien toute l'année pour des photos et la jasette avec la personne. Donc, c'est un minimum comme ça. Il y a un roulement d'argent qui vient par la suite. Et là, il est rendu avec... il faut qu'il vende sa maison presque. Puis une fraude qui est très, très dangereuse aussi. Souvent, les gars vont se faire charmer par, mettons, une fille qui est très séduisante, très jolie. Puis elle va l'inviter, mettons, quand elle va être chez sa confiance, genre, on se fait une séance FaceTime de masturbation ou des choses comme ça. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils filment, puis après ça, ils te menacent d'envoyer ça à tous tes contacts, tes affaires.
Les amis, faites attention, hein? Pas à peu près, oui, puis donnez pas à des vedettes ou à des personnalités connues. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre, à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Devine la song. Devine la song. Devine la song. Ah, très fier de participer à nouveau à Devine la song. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Oui, quand ben, même, on a repoussé les règlements encore une fois. Oui, c'est un nouveau règlement, un nouveau jeu. Okay. On a peaufiné le tout. Vous allez aimer ça, Marie-Claude et Peter, et surtout Pierre, parce qu'on va utiliser le talent de Pierre. En dehors des zones, il aime ça nous sciller les oreilles en chantant, mais là, pour une fois, on va rendre l'utile au désagréable. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, Pierre, regarde, je vous explique. Il va chanter les tunes. Il va devoir vous faire deviner à vous, ainsi qu'aux gens à la maison et dans leur voiture, au 6-12-12, les chansons qu'il va avoir sur une liste, mais en utilisant le mot mystère du jour. Ah, j'ai un mot mystère. Oui, tu vas devoir seulement utiliser ce mot-là pour faire deviner la chanson. Et là, c'est en hommage à notre équipe canadienne aux Olympiques. Donc? Et ce sera le mot Canada. Ah, mais mon dos, c'est un mot. En tant que grand patriote. C'est un mot qui sort tellement bien dans ma bouche. Le Canada. Ah oui. T'es prêt, Pierre? Oui, très prêt. Alors, on a quelques chansons et à tour de rôle, dans le fond, on joue tout le monde contre tout le monde et contre le Québec. Le 6-12-12. 6-12-12 aussi. Donc, je connais les chansons, j'espère. Ben, je te le souhaite. Ça va bien aller. Pierre, bonne chance. OK, attends un petit peu. On y va avec la première. Franco, anglo, on va Franco. C'est une chanson française, québécoise même. Canada! Oh, 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 Canada! Canada! Vous la connaissez? Canada! Voyons. Marie-Claude Provocante! Oui! C'était pas évident. Bravo, Pierre. Ça a été une belle interprétation. Ah oui, j'ai vu. Je pense qu'on va dire bravo à Marie-Claude d'avoir trouvé ça. Non, mais c'est quand il a fait le Canada. C'est ça. Mais tu sais, je sens la fierté actuellement dans la maison chez moi, Longueuil. Hey. Je sens moi, que je te dirais est très que fière. José est présentement en train de changer ses rires. OK. Tu veux aller avec la troisième ou? Je vais y aller avec la troisième. Ticha, je vais avec la troisième. Anglo-franco. OK, anglais. Oh! Et c'est même un groupe très reconnu dans le domaine disco aussi. OK, parfait. J'aime pas trop ta boîte. All right. Canada, dada. Ouais, j'ai essayé ça. Marie-Claude Celebration, cool in the gang. Je cherchais le mot, je savais c'était quoi. Imagine si on avait un médaille d'or. Canada, come on! Je vais y aller avec le numéro 7. La numéro 7. Oh, okay. Courageux, Pierre. Oui, absolument. Anglo-franco? C'est anglais-britannique. All right. Oh, it's a British song. Yeah, it's Canada. Canada. Canadian. Oh. Canadien. Laissez-la là un peu. Canadien. C'est rendu au 6-12-12. We are the champions. On va essayer. C'est sûr? Oui. Oui. Voyons donc, tu l'as dit. Ah oui, je le savais, puis un bout, j'ai chanté avec. Eh oui, 6-12-12, c'est le point au Québec. OK. C'est arrivé avant. C'était très bon, Pierre. Belle interprétation. Est-ce que je continue? On salue. Non, un dernier? Mais les gens redemandent amicalement, Jean-Paul. Oui, Pierre, je le veux. Oui. Okay. S'il dit. Je vais y aller avec... je vais y aller avec la numéro 6. Oh, très bon choix, Pierre. On revient au Canada, c'est une chanson francophone, OK? Oui. OK. Mais c'est... Canada, 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 Marie-Claude, Robert Charlebois, je t'aime comme un fou. Un petit shot. Canada, lui, il aurait aimé ça, chanter ça. Moi, je veux juste dire aux gens que pour l'occasion, je voulais pas jouer. Moi, j'étais juge.
C'est un peu comme Mario Pelchat à voix. Je suis le juge. Oh, arrêtez le supplice, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est terminé. C'est terminé. Mais à jouer sur les chantiers, c'est le fun, ça, avec la drill des airs. La drill des airs, 42 ans. Ah, mais drill tatoune, ce serait bon, ça. Drill tatoune, oui. Drill tatoune, on pourrait faire ça bientôt. On peut faire drill. Moi, je peux faire n'importe quoi. Aussi, scrap tatoune. Ça, on vient de le faire. Ah, mais moi, je pourrais apporter ma drill, je pourrais vous en driller une coupe de tatoune. Ben oui, elle serait utile. J'en ai une, on the fait ça wall. demain. OK, j'apporte ma On drill ce que tu veux, Marie. Oh boy! Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie.